La Réunionnaise Maëlle Boisvilliers a été sacrée au début du mois de novembre, championne d'Europe de kata dans la catégorie Shitoryu. Également inscrite dans la catégorie pour tous les styles de karaté, Maëlle Boisvilliers a ramené aussi une belle médaille d'argent de Florence en Italie. La championne était de passage le week-end dernier aux Avirons pour partager son expérience avec des jeunes karatékas avironnais. L'accueil était vraiment très chaleureux, les enfants ont été assez faciles, ils ont pas trop rechigné, donc c'était vraiment un accueil très chaleureux et ils ont un bon entraîneur aussi qui les pousse à aller au meilleur d'eux-mêmes. Franchement, j'incite les gens, s'ils veulent inscrire leurs enfants au karaté et qui sont des avirons, de venir ici parce que c'est vraiment un club très bien. Cette jeune fille-là a commencé à l'âge des enfants que vous la voyez. J'étais dans le même club qu'elle, à Petite-Île, et elle a commencé à 6 ans. Elle a beaucoup travaillé, elle est forcément douée, et aujourd'hui, elle est niveau championnat du monde. Forcément, j'ai envie que ça donne envie aux enfants. Je voudrais que ça leur donne envie d'aller plus loin. Peut-être pas d'être champion du monde. On ne fabrique pas des bêtes de course, mais qu'ils aiment le karaté. Les cours ont lieu en extérieur, puisqu'on n'a pas encore de disponibilité de salle, le mercredi à partir de 3h, de 3h à 4h30, et le samedi ici, à 4h, après le cours de Iaido, qui est l'art du sabre, du katana japonais, que l'on pratique de 2h à 4h. Dimanche dernier, après la signature d'une charte, la semaine dernière, entre la ville et sa France, le syndrome d'alcoolisation fœtale a été au cœur de toutes les attentions, avec une journée dominicale entièrement consacrée à ce fléau qui touche actuellement à La Réunion 270 enfants chaque année. Arrêtons ensemble ce fléau et préservons ainsi nos enfants de la dangerosité de l'alcool. Le CCS des Avirons était pleinement associé à cette action. La journée a débuté donc par un atelier de Zumba. Après, nous avons des stands d'exposition main par les mamans de l'atelier de valorisation que nous menons tous les jeudis avec les mamans qui sont concernées par la problématique du SAF. On a des partenaires, donc par exemple le glacier Cédric Glace, mais aussi Fun Animation qui est notre partenaire sono qui est présent sur tous nos événements. Nous avons l'initiation à la sophrologie et nous avons aussi la présence de notre ambassadrice Safton, mais qui est aussi l'auteur du livre Une fille debout, Sabrina Dijoux, qui est là pour dédicacer ses livres. Le Safton, c'est un événementiel justement pour faire la prévention pour le syndrome d'alcoolisation fœtale. La journée d'aujourd'hui, donc, elle cible la population en général, vu que voilà, effectivement, la signature a été faite avec la mairie. Les sensibilisations ont été faites auprès des élèves. Et bien aujourd'hui, la sensibilisation est faite pour la population des Avirons. Début de semaine, la ville des Avirons était aux côtés de l'association Respirun qui milite pour une meilleure reconnaissance et sensibilisation autour de la BCPO. Le 21 novembre dernier était la journée mondiale de lutte contre cette maladie respiratoire. Une plante endémique a été symboliquement mise en terre sur l'aire de pique-nique du Tévelave. En décoction, elle est utilisée pour libérer les bronches encombrées. Alors c'est la 3e édition de la plantation de l'arbre du souffle par l'association Respirun. L'association Respirun, c'est la lutte contre la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une maladie longue durée qui s'immisce progressivement. Les gens ne se rendent compte que quand ils commencent à être essoufflés. Donc on lutte, on milite pour essayer d'éviter que les gens aient cette maladie. Là, on a planté un benjoin, qui est une plante médicinale qui permet d'améliorer les voies respiratoires. Ça serait intéressant qu'il y ait des recherches scientifiques sur la production les essences de benjoin et d'autres plantes pour voir si on peut produire des médicaments pays pour les Réunionnais. Vous qui êtes passé par là, vous qui avez fumé et qui, vous l'avez dit, c'est peut-être une des conséquences, qu'est-ce que vous auriez comme message à passer aux jeunes pour qu'ils ne subissent pas ce que vous vivez actuellement? Moi, je fais beaucoup d'actions avec les jeunes. Hein. Je veux dire, bon, quand un jeune peut arrêter, vous ne pouvez pas commencer. Parce que moi, j'ai commencé à 16 ans. Comment ça quoi? La cigarette. Commencé à 16 ans, et bien maintenant, voilà le résultat. Vous ne pouvez pas commencer parce que si on commence, après, c'est Dieu pour arrêter. Quoi. Dans le cadre de ce mois de novembre, mois décrété sans tabac sur le plan national, la ville poursuit ses actions au plus près des publics concernés et qui sont les premiers à tomber dans l'engrenage du tabagisme. Des ateliers de graphe et de hip-hop ont été ainsi programmés pour interpeller la jeunesse des Avirons. Le hip-hop, ça apporte au niveau santé en fait. Faire comprendre que la cigarette, c'est un frein
Et le hip-hop, si tu n'es pas en forme, tu ne peux pas faire des mouvements comme les petits vont faire. Et après, l'idée est venue que, en fait, si on rassemble toutes les générations, on peut toucher énormément de monde à travers cette discipline-là. On peut faire la fête sans toucher à ces produits illicites et sans se faire mal santé, en fait. Julien, bonjour. Est-ce que c'est facile d'associer le graphe, l'art du graphe, à une opération contre le tabac pour pousser les jeunes à ne plus fumer ou alors montrer les dangers du tabac? Justement, là, tout est possible. On peut partir sur un dessin de cigarette écrasé ou juste un personnage qui dit non, tout simplement, ou même le message, ou tabac, barré. Tout est possible dans cet univers-là et c'est justement, on laisse la possibilité aux jeunes de s'exprimer, lui, sur le thème et de voir ce qu'il a à amener sur le sujet. Et dans ton atelier, est-ce que tu as senti les jeunes réceptifs au message? Oui, parce que je pense que le graffiti, c'est quelque chose qui intéresse. C'est un peu, on va dire la culture de la rue, quoi. Et donc forcément, le jeune se reconnaît un peu plus dans ce moyen de communiquer là. Et pour rappel, cette semaine, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes qui était à l'honneur à l'échelle de la planète tout entière. Les femmes ne méritent qu'une seule chose, qu'on les couvre tout simplement de fleurs et non de coups ou de paroles sexistes. Et par ailleurs, sachez aussi que la circulation se fait actuellement en alternat sur la RD 11 au niveau de l'église, et cela de 7h à 16h en raison de travaux d'aménagement d'un cheminement pour les piétons, un chantier qui est en cours jusqu'au 16 décembre 2022. Le passage des bus scolaires entre 7h et 8h ainsi qu'entre 15h et 15h30 sera privilégié. Sur zone, il faut le rappeler, le stationnement est également interdit et la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Le dimanche 20 novembre 2022, la Coupe du Monde au Qatar a débuté. Les Bleus ont commencé leur mondial mardi avec une large victoire 4-1 contre les Australiens. Un succès qui a été commenté mercredi sur la pelouse d'entraînement par des jeunes footballeurs de l'OCA. Coach et joueurs ont évoqué ensemble la suite de la compétition pour l'équipe de France. Pour l'équipe de France, je dirais ils ont quand même ils ont encore de la qualité. Hein. Donc c'est vrai qu'on est affaibli par le manque de certains joueurs, mais je pense que l'équipe de France sera parmi les 4 premiers, je pense. En quart de finale. En demi-finale. En quart de finale. En quart de finale aussi. Ville les Avirons, vers un territoire durable.